Bonjour à tous. Ce week-end, je suis allé au rucher avec un apiculteur qui débutait dans l'apiculture, donc c'était la première ou la deuxième fois qu'il allait au ruche, et il s'est fait littéralement défoncer par les abeilles. Il a eu plein de piqûres, il en est au visage, il en a eu sur les chevilles. Et j'ai pensé vous faire une vidéo là-dessus sur comment éviter les piqûres. Alors j'ai mis comment ne pas se faire piquer. En réalité, c'est pas possible de ne pas se faire piquer, mais de comment éviter les piqûres. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'apiculteur, quand on a un peu d'expérience, on sait comment éviter, on sait comment manipuler les abeilles pour se faire piquer le moins possible, mais quand on est débutant, c'est pas forcément évident. Générique. Donc, comment limiter les piqûres d'abeilles? Donc, première chose, et ça je vous apprends rien, ce qui va vraiment limiter les piqûres d'abeilles, ça va être l'équipement, que vous ayez un bon équipement, donc pas de trous dans les combinaisons, pas de trous non plus dans le chapeau, parce que ça c'est ce qui est le plus fragile. C'est là ce qui arrive le plus souvent, qu'on ait un trou dans le chapeau et que les abeilles réussissent à se glisser dedans. Donc avoir un équipement, mettre des gants. Donc l'équipement, vous pouvez soit prendre une combinaison, soit simplement un blouson. Moi je sais que je prends un blouson, je trouve que c'est largement suffisant. C'est même plus pratique à enlever et à remettre. Les bottes, ça peut être pratique parce qu'elles ont tendance à piquer vers les chevilles. Donc voilà, donc là on est sur l'équipement. Ensuite, concernant l'enfumoir, faites attention à avoir une fumée froide, c'est-à-dire une fumée blanche, grosse fumée blanche. Parce que si vous avez une fumée chaude, on le voit, la fumée chaude, ça fait une petite fumée qui est un petit peu bleuâtre, comme la fumée de cigarette. Là, c'est que l'enfumoir, il a une fumée chaude, et si on enfume les abeilles avec ça, on va les énerver. Au lieu de les calmer, on va les énerver. Si vous voyez que l'enfumoir a une fumée trop chaude, justement, rajoutez dedans soit de la paille, ou soit vous pouvez rajouter aussi des végétaux. Je pense par exemple arracher une poignée d'herbe et le mettre dans l'enfumoir. Ça va refroidir la fumée et ça énervera pas les abeilles du coup. Donc faites bien attention à la fumée de votre enfumoir. Ensuite, dans la manipulation des abeilles, ce qu'il faut vraiment faire attention quand on manipule les abeilles, c'est se mettre soit sur le côté, soit derrière la ruche, mais ne jamais se mettre devant la planche d'envol. C'est ce qui s'est passé ce week-end avec l'apiculteur avec qui je suis allé au ruche. Il s'est mis carrément devant la planche d'envol au moment de transférer les cadres, devant la planche d'envol de la ruche et de la ruchette. Donc du coup, il s'est fait piquer parce qu'il a gêné les abeilles pour rentrer dans la ruche. Donc jamais, ne travaillez jamais devant la planche d'envol. Soit à côté, soit derrière, mais jamais devant. Ok? Voilà, donc ça c'est une autre méthode aussi pour éviter les piqûres. Ensuite, évitez au maximum les grands gestes. Ça peut arriver des fois qu'il y ait une ruche qui s'emballe, qui vraiment devient agressive, très agressive, vous vous faites piquer, même en enfumant, vous n'arrivez pas à calmer les abeilles. Dans ce cas-là, la solution, dans un premier temps, c'est de vous éloigner. Vous vous éloignez, vous laissez tout ouvert, vous en foutez, on laisse tout ouvert, on s'éloigne 1 à 2 minutes. Et on revient et on revoit la réaction des abeilles. Est-ce qu'elles se sont calmées? Est-ce qu'elles ont toujours une attitude agressive? Si elles ont toujours une attitude agressive, que vous voyez que vous êtes en train de vous faire piquer, vous refermez tout. Même si les cadres ne sont pas mis dans le bon ordre, même si vous refermez tout et vous laissez. On ne se pose pas de questions dans ces moments-là. Ça m'est arrivé, et notamment à l'époque où j'avais mon allergie aux abeilles, on venait de détecter mon allergie aux abeilles et je ne m'étais pas fait désensibiliser encore. J'ouvre une ruche, je lève un cadre, j'ai eu 7 piqûres alors que j'étais équipé. Hein. J'avais l'équipement, j'avais même des pulls dessous pour limiter les piqûres parce que je savais que c'était une ruche agressive. 7 piqûres en levant un cadre. J'ai fermé la ruche et je suis parti. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai pas pu vérifier l'essaimage, j'ai la essaimé après, mais il était trop agressif, je pouvais pas l'ouvrir. Ne prenez pas de risque pour vous, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc pour éviter de vous faire piquer et aussi éviter les grands gestes. Vous vous faites piquer, vous avez peur, vous vous éloignez de vos ruchers tranquillement, en marchant de manière assez rapide, mais sans grands gestes et sans courir. Si vous bougez dans tous les sens, que vous mettez des coups, les abeilles, vous allez les exciter et elles vont d'autant plus vous piquer. Donc restez calme, éloignez-vous tranquillement. Même si c'est pas facile, notamment les premières fois où on se fait piquer, on a l'impression qu'elles vont nous suivre, mais elles finiront toujours par partir les abeilles. Donc vous vous éloignez le plus loin possible, tranquillement, en marchant, et elles vont finir par partir d'elles-mêmes. Voilà. Ensuite, en cas de piqûre, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de piqûre, faites attention à ne pas prendre le dard avec la main. Je vous explique pourquoi. Je vais vous mettre une photo là, parce que j'ai pris une photo de dard, donc je sais pas si on va bien la voir. En haut du dard, il y a ce qu'on appelle la poche à venin. Je vous ai expliqué, l'abeille, quand elle pique, son dard, c'est un harpon. Donc le dard, il reste planté à l'intérieur et son abdomen s'arrache. Donc l'abeille, elle meurt. Et au bout, il reste la poche à venin. Et la poche à venin, elle est prévue, en fait, elle se contracte. On voit la poche à venin qui se contracte. Si vous prenez avec les mains et que vous l'enlevez comme ça, vous allez appuyer sur la poche à venin et vous envoyez tout le venin dans le corps. La solution, c'est
Si vous l'avez sur place, une pince à épiler, vous prenez sans prendre le dard et vous levez. Sinon, moi ce que je fais, je prends le lève-cadre. Je prends le lève-cadre et je me gratte la main ou je me gratte là où je me suis fait piquer. Et en fait, ça permet d'arracher le dard sans toucher la poche à venin et du coup, pas faire rentrer le venin. Ensuite, une fois que vous vous êtes fait piquer, en cas d'allergie, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les allergies. En cas d'allergie, allez voir un médecin. S'il y a un symptôme, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, allez voir un médecin, ne vous posez pas de questions. Il existe des moyens de faire sortir le venin, notamment de rapprocher une source de chaleur. Alors il y a tout ce qui est cigarettes, briquets, alors faire attention parce que pas se brûler non plus. Apparemment, il existait avant en pharmacie, ça se vend plus en pharmacie, mais ça se vend encore sur internet, alors j'ai jamais essayé. C'est des espèces de sticks qui ont un bout chauffant. Et en fait, on appuie sur on appuie sur un bouton, on approche le stick et il chauffe. Et en chauffant, il va faire sortir le venin, parce que le venin, il est sensible à la chaleur. Voilà, donc, mais une fois de plus, aller aux ruches pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons sans se faire piquer, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Donc voilà, dans tous les cas, vous vous ferez piquer. Mais évitez au maximum les piqûres, et c'est pour ça que je vous donne ces astuces pour éviter les piqûres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, posez vos questions en commentaire, et puis à bientôt!